Vous vous demandez peut-être si les drones sont utilisés dans le sport. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter une histoire assez insolite. Les événements se déroulent pendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Quelques jours avant le début de la phase de groupe, un drone a été aperçu au-dessus du terrain d'entraînement de l'équipe féminine de football de la Nouvelle-Zélande. Bizarre. Après vérification, il a été déterminé que ce drone appartenait au staff de l'équipe canadienne. Oui, vous avez bien entendu. Le staff du Canada a utilisé un drone afin de collecter des informations sur la Nouvelle-Zélande, leur tactique et leur composition d'équipe. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et une enquête a immédiatement été lancée. Les sanctions sont ensuite tombées. L'entraîneuse de l'équipe canadienne Beth Priestman ainsi que 2 membres du staff ont été suspendus pendant 1 an. Et en plus, le Canada s'est vu retirer 6 points lors de la phase de groupe. Une grosse sanction au niveau de la compétition. Mais au-delà du sport, cette histoire pose une vraie question. Jusqu'où peut-on aller avec les drones? Dans le foot moderne, les données et l'analyse vidéo sont devenues essentielles. Toutes les équipes les utilisent. Mais utiliser un drone dans le but d'espionner l'équipe adverse franchit clairement une ligne rouge. On est vraiment dans le cas d'un manque d'éthique sur ce point-là. Ce scandale a aussi montré la puissance des drones. Discrets et capables de filmer à distance, ils sont devenus un outil de surveillance accessible à tous. Et surtout dans un contexte sportif, ils peuvent créer un déséquilibre énorme. Alors, est-ce qu'on verra d'autres affaires de ce genre ou est-ce qu'il y en a déjà eu dans le passé? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Une chose est sûre, les organisations qui régissent le football mondial devront mettre des règles plus strictes afin de pouvoir éviter ce genre de dérive. Voilà, c'était Pierre-Emmanuel. N'hésitez pas à vous abonner à la Locodrone pour plus de vidéos.